Il est le compositeur le plus joué à travers le monde. Vous connaissez forcément l'une de ses œuvres. Ta da da ta. Ta 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 ta. Beethoven était allemand, mais c'est à Vienne qu'il a passé toute sa vie. À ses funérailles en 1827, 30 000 Viennois font le déplacement. Une popularité aujourd'hui intacte lorsqu'on leur demande un mot pour décrire Beethoven. Un Autrichien. Un merveilleux musicien classique. Le meilleur qu'on ait jamais connu. Alors c'est à Vienne que nous allons partir sur les traces de l'un des compositeurs les plus mystérieux de son temps. Beethoven, en tout cas pour son époque, était sans doute un peu fou. Dans une capitale qui, pendant notre tournage, avait ses restaurants et ses théâtres fermés, mais qui a bien voulu nous rouvrir les portes de certains lieux marquants de sa vie. C'est dans le théâtre de Schönbrunn, l'un des plus anciens de la ville, que le pianiste Junki joue a accepté pour nous d'interpréter l'un des premiers succès du compositeur, la grande sonate pathétique, un défi d'endurance pour beaucoup de pianistes. C'est notre premier chapitre. Quand Beethoven arrive à Vienne à 22 ans, il est déjà considéré comme un virtuose. C'était le maître de la tension, comme dans un film d'Hitchcock. Il était très moderne pour son temps. Si on prend Mozart, par exemple, c'est simple, élégant, joli. Beethoven, lui, vient tout déconstruire. Ses morceaux sont dramatiques, chargés d'émotions. Telle introduction de la pathétique, d'ailleurs. On imagine ses cheveux aller dans tous les sens, les cordes du piano qui se cassent. Imaginez les dames à l'époque. Elles devaient être choquées. Beethoven casse les codes. Il fait un triomphe. Et alors qu'il joue encore la pathétique dans tout Vienne, il commence à réaliser ce qui restera le plus grand drame de sa vie. À 26 ans, il est en train de devenir sourd. Prenant conscience de son handicap, il déménage ici à Heiligenstadt, Bonjour Justine, bienvenue au musée Beethoven. dans la campagne viennoise. C'est justement dans cet appartement-là qu'il habitait. C'est à cette époque qu'il écrit la sonate au clair de lune. Son ouïe faiblit de plus en plus. Il va fabriquer des tas d'objets pour essayer de continuer à entendre sa musique, comme ce coffre acoustique. On peut imaginer Beethoven un petit peu comme ça, en jouant au piano et en train d'essayer de capter un maximum de sons. Ou encore ces fameux cornets dont il ne se séparait jamais. Qu'il mettait ici dans l'oreille et voilà, il ressentait les ondes et les vibrations sur son tympan. Lui qui s'était habitué aux acclamations de la foule ne pourra plus jamais jouer du piano dans les salons viennois. Alors il écrit une lettre de suicide. Sa surdité l'isole, il se sent incompris. Y a-t-il pire drame pour un musicien que de ne plus rien entendre ? Mais cette lettre, il ne l'enverra jamais à personne. Il veut encore vivre, car s'il n'entend plus les notes dans ses oreilles, il continue à les entendre dans sa tête. Il est tout à fait conscient de ses dons, de ses capacités, même son génie. Peut-être je m'arrêterai en tant que pianiste, mais voilà, c'est la composition qui m'attend. Je suis sur Terre pour créer la musique. Il compose alors sa 3e symphonie, l'Héroïque. Une œuvre capitale dont la partition est secrètement conservée dans les archives de la Maison de la Musique à Vienne. Il nous a fallu plusieurs semaines pour convaincre Otto Biba de bien vouloir nous la présenter. Pour moi, c'est à chaque fois un grand moment quand je prends ça dans les mains. C'est très rare. Je suis le seul à y avoir accès. L'histoire de cette partition est celle d'une grande désillusion.
Au départ, Beethoven dédie cette œuvre au jeune Bonaparte, héritier des Lumières et de la Révolution française, qui l'admire tant, il voyait en lui son mécène. Mais quand Napoléon se fait couronner empereur et devient despote conquérant, Beethoven est fou de rage. Il rature férocement sa dédicace. Il a tellement voulu effacer le nom Bonaparte que c'est passé à travers le papier. Il a été le premier compositeur de l'histoire à avoir des engagements politiques. Il revendique sa liberté et son indépendance et rompt avec l'idée d'un artiste au service des puissants. Il dit « Voilà ma musique, à prendre ou à laisser ». Un compositeur en harmonie avec ses idéaux, mais il y a une fausse note dans sa vie, l'amour. Ce chapitre-là de son histoire, c'est Beethoven lui-même qui va nous le raconter. Je travaille actuellement sur une nouvelle composition. Voulez-vous venir l'écouter? Une lettre d'amour qu'il n'a jamais publiée de son vivant. La partition de la lettre à Élise n'a été retrouvée que 35 ans après sa mort par un musicologue qui aurait mal déchiffré l'écriture de Beethoven, car il n'a jamais côtoyé d'Élise. Il était amoureux de Thérèse Malfatti. Ce morceau si connu serait donc la lettre à Thérèse, même si quel que soit le prénom, Beethoven ne s'est jamais marié à aucune femme. Les femmes que j'aime appartiennent toujours à l'aristocratie. Moi, je ne suis qu'un musicien roturier. Ça ne peut pas fonctionner. Déçu en amour, en politique, tous ces chapitres de la vie du compositeur, Roman Siliger les connaît par cœur. Et c'est sans artifice que ce comédien passionné de Beethoven nous explique qu'à défaut d'avoir trouvé une femme, il mettait tout son amour dans sa musique. Il disait « jouer une fausse note, c'est excusable. Mais jouer sans cœur, ça, c'est inexcusable. » Dans la capitale autrichienne, Beethoven a laissé son empreinte presque partout. Il a séjourné dans plusieurs dizaines d'appartements. Ceux qui y vivent aujourd'hui peuvent en témoigner. Il avait parfois de drôles d'habitudes et était légèrement obsessionnel. Un sujet que nous allons aborder avec Gilles Gubelmann, spécialiste de Beethoven. Bonjour mon cher. Ah, j'oublie à chaque fois. Ce jour-là, le restaurateur Oliver Yoke a accepté pour nous de rouvrir son établissement, car ce n'est pas n'importe quel restaurant. On se trouve exactement sous l'appartement de Beethoven. L'appartement à l'étage est aujourd'hui condamné. Mais pour faire honneur à l'histoire de ses murs, Oliver a préparé pour l'occasion les plats préférés du compositeur. C'est du caviar d'escargot. Ce sont les œufs de l'escargot. Bon appétit. Merci. C'est marrant. Autre péché mignon, et malgré les avertissements de son médecin, Beethoven s'obstinait à boire chaque jour 2 à 3 litres de vin. Il est quand même mort d'une cirrhose du foie et d'un empoisonnement au plomb. Parce qu'à l'époque, dans certaines auberges, les gobelets étaient en plomb. Donc on ne savait pas que le plomb produisait des empoisonnements. Trop de vin et beaucoup trop de café. Il en buvait toute la journée et exigeait qu'il soit moulu avec 60 grains. 58. Pas un de plus. 59. Et pas un de moins. Et 60. C'est comme ça que le maestro l'aimait. Oliver et Gilles partagent avec nous une dernière anecdote. Un jour, dans un accès de colère, Beethoven a renversé par accident des grains de café sur une portée. C'est en regardant le résultat qu'est née la fameuse 5e symphonie. C'est sans doute le premier grand tube de l'histoire. La chanson la plus reprise, vous l'entendez ici en version reggae. Voici la version salsa. Des adaptations qui n'auraient pas déplu au compositeur. Quand ses œuvres choquaient, il disait « Je n'écris pas pour vous, j'écris pour les générations futures ».
Voici la 6e symphonie de Beethoven. Stéphane Obermeier est un DJ bien connu de la scène électro en Europe. Ce Viennois mixe de la musique classique avec des sons électroniques. Ça, c'est du Beethoven, mais accéléré et avec des filtres. Honnêtement, on a un petit peu de mal à reconnaître Beethoven, là. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il est là, écoutez. Ce sont les cordes. Ça revient dans tout le morceau. Ça devient un peu plus évident avec la 7e symphonie. J'adore Beethoven, parce que sa musique est très profonde. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser des fréquences qui à l'époque n'existaient pas. Notamment la basse. C'est une fréquence qui traverse tout le corps, ça va jusqu'au diaphragme. Ça marche très bien en boîte de nuit. Et puis, c'est un moyen pour les gens qui ne connaissent pas Beethoven de découvrir un peu sa musique. À la fin de sa vie, Beethoven compose son plus grand chef-d'œuvre. Un morceau qui deviendra 160 ans plus tard l'hymne européen. Il est totalement sourd quand il écrit sa 9e et dernière symphonie, l'hymne à la joie. Une œuvre que le peintre Gustav Klimt a illustrée dans une fresque gigantesque. Elle résume l'histoire de ce morceau et peut-être un peu aussi celle de Beethoven lui-même. Après avoir joué avec les idées de suicide, il décide non, l'art est plus fort et donc il va se consacrer jusqu'à la fin de sa vie à l'art et à la composition. Et là, Klimt nous invite visuellement à partager le chœur final. Là, nous avons les choristes, nous avons donc les chanteurs, chanteuses. On pourrait dire, du jamais entendu à l'époque de Beethoven. Quand Beethoven dirige la première et unique représentation à Vienne, à la fin de sa vie, c'est un triomphe. Mais Beethoven est dos au public. Il n'entend pas les applaudissements.